Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 8 minutes 10. Dans cet épisode, on vous présente 2 nouveaux projets, Coach Bill et moi. C'est parti de l'idée qu'il y a beaucoup de coureurs qui confondent leur capacité actuelle de courir avec leur forme physique globale. Cette confusion pousse les coureurs à ignorer les signaux de fatigue, à se punir lorsqu'ils réduisent le volume et s'enfoncer dans des périodes de stagnation beaucoup plus longues. L'idée qui en est ressortie, c'est un programme d'entraînement qui s'appelle Reset, dans le but d'avoir quelque chose de concret à utiliser quand on veut faire un épisode de cool-down ou de rétablir les signaux à l'intérieur de notre corps comme coureur. Le deuxième projet, Hello! Donc, on a décidé de passer de l'audio au visuel. Donc, tout ça est mélangé ensemble. Il y a du beau qui s'en vient avec entre 2 courses. Fait que, merci de nous suivre. Et sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Salut, Coach Isa! Salut, Coach Bill! Tu cours cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine, mais j'ai oublié que je voulais parler comme course. Toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui! Hey, j'ai le goût de te conter. C'est spécial parce que ça tombe pile dans le sujet de l'épisode, puis c'était même pas voulu. Il y a 2 semaines, c'était... là, on enregistre, on est à la mi-juin. Il y a 2 semaines, 2-3 semaines, c'était à Ottawa. J'ai forcé fort à Ottawa. J'ai fait, les 3 courses. Puis pour le demi, j'avais décidé de pousser quand même beaucoup. Avec ma capacité du jour, j'ai dit, je vais à fond avec ce que j'ai aujourd'hui. Et puis, la semaine passée, je suis allé faire un 5 km au Trou du Diable aussi. Puis je suis parti avec... la même attitude bizarre que j'ai. Je me disais, je vais aller mollo, je savais dans le fond de moi que j'avais envie de pousser, puis j'ai poussé fort, puis j'étais tellement content de ce que j'ai réussi. C'était vraiment au-delà de mes attentes. Par contre, cette semaine, c'est tough, là. Je suis vraiment fatigué. J'ai fait de très petites sorties, puis c'est suffisant, mais j'ai réussi à avoir du plaisir en les faisant. Puis je trouve que ça fait un beau lien avec justement le reset qu'on a décidé de parler. Ça fait bien plus longtemps que cette semaine. Non, c'est ça. Ça fait longtemps que ça a pris place dans nos esprits, qu'on essaye d'intégrer tranquillement pas vite des visions. Mais là, ça prend forme. Ouais. Puis, t'as-tu retrouvé ta course? Oui, j'ai trouvé ma sortie de course. Moi aussi, c'était dans le cadre d'après Ottawa. La semaine qui a suivi était difficile. Je suis partie pour faire... Je m'étais dit entre 3 et 4. Finalement, ça s'est arrêté à 1.4. Puis, j'ai marché plusieurs fois dans ma course. Puis, je me suis ramassée dans un mindset de... Ça fonctionne pas, je suis pas en forme. Le même mindset là qu'on dit de ne pas avoir, mais on les a nous autres aussi là. Ouais, tu fais ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça. Je pense c'est parfait en course. C'est ça, ouais. Mentalement, tu sais. Mais non, c'est pas parce qu'on en parle que ça nous arrive pas. Fait que ça a duré comme un bon 3 jours. Puis je me suis dit de quelle façon je pourrais rebondir à partir de ça. Puis qu'est-ce que ça m'indique ça, ce 1.4 km là qui a remplacé mon 3 km. Fait que c'est un peu ce qui va découler aujourd'hui, ce qu'on va parler. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'une sortie qui n'a pas fonctionné? C'est quand même intéressant. Vraiment. Mais avant de se lancer dans ce sujet-là, j'ai mes traditionnelles tournées de réseaux sociaux. Il y en a un que j'ai trouvé sur la page course à pied de Facebook. C'est on voit des escargots sur une ligne de départ, puis la ligne de fin, pour vrai, est à peu près 4 cm plus loin. Puis il dit, oubliez pas les gars, c'est un marathon, pas un sprint. L'autre que j'ai vu, ça a pas l'air super vrai, mais je trouve ça drôle. Pareil, dernièrement, on voit du monde qui font toutes sortes de pranks là, sur Strava. Puis le gars dit, j'ai couru mon 5 km dans une cellule de prison. Bon, là, les gens questionnent, comment ça, t'as ton téléphone, tu t'es filmé? Mais il est vraiment dans une cellule avec des menottes derrière lui. Puis le gars, il court avec l'espace qu'il y a là. OK. 5 km en prison. J'ai parlé l'autre fois aussi de la compagnie What the Fuck qui fait des chandails, une compagnie québécoise, Loufoque. Puis ils en ont fait un. C'est une track de course de 400 mètres, le dessin dessus. Puis ça dit « Être à la course, ça me relaxe ». Quand même. Ah oui. Je trouve ça le fun quand les auditeurs viennent commenter nos publications. Fait qu'on a une belle petite photo de course avec nos popsicles. Mm-hmm. Puis clairement, tout le monde est dans ta team. Oui, hein? Ouais. Cyclone. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai comme fait, non, ça goûte surette. Fait que moi, je suis plus team Mr. Freeze. Un classique.
Je m'en allais dire, t'as-tu remarqué qu'on est rendu à la période de l'année où c'est plus une épreuve de survie d'aller courir, mais en même temps, c'est rendu qu'il fait chaud, fait qu'on survit d'une autre façon. Ah oui, il fait chaud, c'est l'enfer. Là, on se demande plus si on se met 3 couches, un manteau, pas de manteau. On se demande, je vais-tu en chest? Le mec, il fait chaud. Mais pas mon genre. Non, moi, ça me prend quand même un chandail. Ah ouais, t'es plus à l'aise? Je suis plus à l'aise. Je suis pas, moi non plus, je suis pas à l'aise. Non! Je sais pas, hein? Un gang de filles dirait que c'est pas vrai, mais je garde mon top. Ah, ok. Non, c'est ça. Mais c'est ça donne le goût de renouveler son équipement. Justement, chez Altitude Sport, tu peux trouver pas mal tout ce qu'il te faut pour la saison, les souliers, les vêtements techniques, les accessoires de course, l'équipement pour la trail. Tout est au même endroit. Puis on l'a testé, c'est vraiment cool. La livraison est vraiment rapide. C'est le lendemain partout au Canada, puis même le jour même, si tu habites à Montréal. Puis c'est de quoi qui fait pas les retours super simples. C'est juste un code QR. Puis je prends le temps d'expliquer parce que on dit ça, c'est juste un code QR. Pour vrai, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'étais comme, ben oui, mais là, je veux dire, quand même, j'aurais un code QR, ça envoie pas mon paquet. C'est que le point, c'est que tu fais ça sur le site d'Altitude, tu programmes ton retour, puis il donne un code QR par courriel. Tu présentes ça au comptoir du transporteur, il fait juste scanner ça, puis il s'occupe du reste. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment, vraiment simple. T'as pas d'étiquette de retour, dans le fond, à gérer. À imprimer. Juste à imprimer, c'est ça. C'est pas on dit de poser une imprimante, c'est que tu scannes le code QR chez le transporteur, il s'occupe du reste, that's it. Puis on a évidemment aussi encore notre code promo entre deux courses 2026 qui vous donne jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. On va mettre les liens et conditions dans les notes de l'épisode. Donc on part ça. Projet Reset en vidéo. Ça annonce quoi? Ben ça annonce qu'on a envie de partager une formation, c'est pas nécessairement un plan d'entraînement parce que puis c'est ça qui a fait qu'on a hésité aussi longtemps. Ouais. On s'est fait demander souvent, faites-vous du coaching, faites-vous des plans d'entraînement, puis c'est pas tant ça qu'on cherche à enseigner, puis c'est ça un peu qu'on transmet dans le podcast. On veut que les gens soient autonomes, avoir un esprit critique sur si j'ai un plan d'entraînement, est-ce qu'il est adapté pour moi? Tu peux aller t'en créer un sur ChatGPT. C'est pas qu'on recommande d'aller faire ça, mais on ressent le besoin de rendre les gens un peu plus autonomes. Puis c'est pourquoi on va créer ce genre de formation, genre plan d'entraînement, un petit cadre à suivre, mais qui va être adaptable pour si t'es un coureur avancé, intermédiaire ou débutant. C'est ça. L'idée, ça va être vraiment d'amener des concepts applicables. Puis, tu sais, je rebondis sur ce que tu as dit. Le plan, c'est une chose, puis on est du même avis. Depuis des années, le monde vend des plans. Bah, elle n'est pas là, la valeur. Parce que si tu sais pas comment le lire, tu sais pas comment l'interpréter, si tu sais pas comment exprimer ce que tu ressens, ce que tu vis, ça donne pas grand-chose d'avoir quelque chose dans un Excel ou sur un papier là, d'imprimé. Non, c'est ça. Puis même, d'avoir un coach, quand même important, parce que là, il va pouvoir modifier le plan d'entraînement. Si tu as des restrictions dans ton horaire, venir dire, OK, tu feras pas ta longue, puis le lendemain, tu vas faire tes intervalles. C'est pas viable. Mais même à ça, avoir un coach, si toi, t'arrives plus justement à reconnaître c'est quoi tes limites, c'est quoi qui est difficile, c'est quoi qui est plus facile, ou si tu accumules la fatigue, le coach pourra rien faire, là. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est un autre élément. Un autre élément, puis qui est souvent, en tout cas, moi, j'ai jamais vu bien adressé ce côté-là. Non. Tout le volet humain, ce qu'on voit, c'est la classique progression, calculer sur des métriques théoriques. C'est, prends ce plan-là, tu vas progresser, tu vas t'améliorer. Ouais, mais c'est pas toujours ça, l'enjeu, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est fondé sur là, la course était aux Olympiques. Okay? On fait de l'athlétisme, les athlètes ont été entraînés, ça progresse, bon, demi-marathon, marathon, mais avant, c'était pas nécessairement accessible à monsieur, madame, tout le monde. Fait que là, ce qui s'est fait en recherche, l'information a été qu'est-ce qu'on peut faire pour faire performer un élite. Fait que oui, il y a la périodisation de l'entraînement, oui, tout ça, théoriquement, ça fonctionne, mais là, il y a tellement de gens, il y a tellement de monsieur, madame, tout le monde, justement, qui veulent courir puis faire des longues distances puis améliorer leur performance, mais c'est peut-être pas nécessairement adapté à ça. Puis, puis effectivement, tu l'as dit, il y a un aspect humain où, comme coureur, tu pars à un point zéro, puis là, tu vas faire des petits intervalles, tu vas faire du fractionné, puis là, tu vas progresser, tout ça. Puis là, ça monte toujours. Ça progresse. Puis là, à un moment donné, on atteint un pic. Fait que là, tu dis, bon, mais moi, je me suis entraîné pour faire mon 10 km, tu as progressé, je sais pas moi, pendant 3 mois. Tu fais ton 10 km, tu te donnes parce que tu veux faire un bon temps, puis
parce que c'est le fun, puis parce que tant qu'à être là, je vais le faire comme il faut. Fait que, tu sais, à date, il n'y a pas d'erreur à aucun endroit à ce moment-là. Mais là, après, tu sais, tu l'as dit, tu as fait un 5 km au Trou du Diable, t'es épuisé, t'es fatigué, t'as demandé une grande charge à ton corps, mais t'es pas plus en forme, t'es pas en forme. Ouais. Puis là, si tu te mets à faire du millage 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même si tu as pris une petite pause, si la pause n'est pas assez grande, tu vas continuer de faire du millage là-dessus avec cette fatigue-là qui est accumulée, qui n'a pas été résorbée. Puis là, tu n'as plus de progression. Fait que là, la progression que tu as vue dans ta première montée vers ton 10 km, tu vis plus ça, là. Fait que c'est un mur qu'on frappe comme coureur. Puis là, on attribue ça à « Ah, je suis plus en forme » ou « Ah, je me suis blessé ». V'là 3 mois, j'étais capable de courir 30 km dans ma semaine. Là, je fais 8 km, puis je suis épuisé, je suis plus en forme. Puis là, c'est là qu'on vient entraîner une plus grande fatigue ou un découragement, puis une perte de motivation. Oui, puis avec tout ça, amène tout le risque de démotivation, oui, mais tu sais, même les blessures physiques là, peuvent venir parce que plus ton acuité mentale baisse, ça augmente le risque de blessure parce que ton tonus musculaire est moins grand, en tout cas. Ça déboule. Effectivement, on a parlé dans l'épisode de la biomécanique, c'est la lecture de ce qui se passe dans notre corps. Fait que c'est là que, quand on est en fatigue, c'est pas qu'on est blessé qu'on court mal, c'est qu'on est fatigué. Puis c'est là que ça risque d'arriver les blessures. Je fais un petit retour sur ce que tu as dit par rapport à la progression, puis la progression à tout prix. Là, c'est plate, je l'ai pas sous la main, mais j'avais trouvé un graphique qui expliquait le taux d'abandon de la course chez les ultra-coureurs. Puis il y avait une chute vertigineuse. Hein. Le monde qui, plus il courait du long, plus il était à risque de dire « Hey, je suis tanné, fuck off, c'est terminé. » Fait que la progression à tout prix, ce côté-là, pervers de dire « Tu peux juste t'écœurer de la patente parce que t'en as fait trop. » Tu sais, maintenant, c'est plate, c'est l'exemple que j'ai. C'est bon du pâté chinois, mais après 5 jours, on est tout écœuré, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est le risque de tomber là-dedans. Ah, ben, justement, tu sais, je reprends mon exemple. Ouais, j'ai juste fait un 5. Moi, j'ai fait un 5 à fond avec ça avant, puis ça avant, puis ça avant. Mais dans ma tête, c'est quand même difficile de dire, tu sais, mes sorties du midi, là, j'aime ça aller faire un 8-9, mettons, là. Ouais. Puis là, en bas de ça, je suis déçu. Ouais. Comme, ouais, mais non, tu sais, t'es fatigué, grand, calme-toi. J'ai plus de chances de m'écœurer puis de me blesser à faire ça que d'avoir le plaisir que je souhaite avoir à aller faire cette sortie-là. C'est vrai. Puis l'idée aussi, je reviens avec le fait, j'ai plus ma performance, j'ai plus mon kilométrage, j'ai plus ma performance, mettons ma vitesse, mon pace, donc je suis en moins bonne condition physique. Je pense que l'idée de la condition physique, j'ai pas déterminé, mettons, de durée, mais ça serait plus en termes d'années. Fait que plus tu es débutant comme coureur, c'est difficile d'avoir des points de repère objectifs. Mais admettons que ça fait 8 ans que tu cours. Si tu vas sur Strava, parce qu'on peut reculer plein d'années, on le voit, le volume qui est en progression. Oui, il y a des descentes. Il arrive des événements. Il peut arriver une chirurgie, une maladie, une blessure. Je sais pas, moi, un mariage. Tu sais, il arrive toutes sortes de choses qui fait en sorte que tu as des impondérables. Puis là, tu as l'impression de moins bien performer quand tu ressors faire ta sortie de ton 5 km parce que la dernière fois que tu as suivi assidûment ton plan d'entraînement, tu avais un 5 km, ça avait été relativement facile. Là, tu essaies de le faire, un peu comme ma sortie que je disais, j'essaie d'aller faire un 3-4 km. J'ai juste réussi à faire 1,4. Fait que ça faudrait pas se décourager quand il arrive justement des petites baisses d'énergie. C'est plus dans une globalité qu'on va réussir à voir est-ce qu'on est en forme. Puis on a toute peur de perdre notre forme, perdre nos acquis quand on fait un arrêt aussi petit soit-il. Mais c'est ça. C'est de se déprogrammer de ça parce que c'est totalement l'inverse qui se produit, là. Ouais. Je vais être honnête, je le dis, puis je suis comme « Ah non, je veux pas. » Ouais, c'est ça. Mais c'est ça pareil. Puis on est conditionné par tous les réseaux sociaux puis les applications aussi à avoir à maintenir une rigueur puis une constance puis mais la constance elle est pas à chaque jour. La constance est sur plus long que ça. Là je pense aux fameux Strava Streak qui ont sorti que hey, ça fait je sais pas moi 52 semaines que t'as au moins une activité. Là, tu dis, je veux pas perdre ça. C'est ça. Ouais, mais t'en as besoin pareil. Fait que là c'est l'idée, il faut toujours que ça monte, que ça monte, que ça monte, mais à un moment donné, c'est parce que t'auras plus assez d'heures dans une journée là. C'est ça. Ouais. Puis, mais tu sais, tu parles de l'aspect externe de la motivation, fait qu'on se compare, on regarde sur les réseaux sociaux, il sort des nouveaux challenges, des nouvelles courses, là, tout le monde dit « Hey, c'est vraiment cool, là, tu veux y aller toi aussi, tu veux l'expérimenter. »
Mais j'ai envie de parler aussi de la motivation interne. Tu sais, peut-être quand tu viens de commencer à courir, là, peut-être que tu te sens pas super motivé, mais quand t'as un certain acquis, tu sais, tu parles de tes courses au travail, tu cours avec des amis, tu fais partie d'un club de course, tu as un événement où tu as une grosse gang de tes chums qui s'en vont faire cet événement-là, tu es motivé. Ben oui. Fait que souvent, on va dire « Ouais, j'ai pas de motivation », mais non, c'est l'inverse. Souvent, on est trop motivé pour ce que notre corps est capable de faire. On voudrait faire plus. Tu sais, souvent, là, tu fais que hey, moi aussi, j'aimerais ça, aller courir 8 km aujourd'hui, mais là, je suis blessé, fait que, tu sais, il va falloir que j'aille faire 2 km en fractionné. Mais tu es plus motivé que ce que ton corps peut te permettre de faire. Fait que je pense qu'on a fini par inverser ça, de dire « C'est dur courir », c'était comme pas accessible pour tout le monde. Puis là, c'est, ben là, délaisse un peu la motivation, habitue-toi à courir, tu sais, de la fameuse constance au lieu de la motivation. Mais ce qui nous maintient dans l'erreur, je vais dire entre guillemets, c'est ça, la motivation peut être plus élevée que ce que toi, pas que t'es rendu à faire, mais qu'aujourd'hui, c'est possible de faire. Ah, j'avoue, j'avais jamais vu comme ça. Puis quand on dit « Ah, ça me tente pas aujourd'hui », il y a des fois que ça se peut que ça te tente pas. Ouais. T'es juste, OK, je file pas, je suis vache, j'ai pas le goût d'aller courir. Mais si je me repositionne, je sais qu'il y a bien des fois où j'ai pas le goût parce que je sens que je serais pas capable de faire ce que j'aurais vraiment envie de faire. Là, on tombe effectivement que la motivation est plus grande que la capacité. Mais c'est exactement le point où je voulais rebondir, c'est si le fait que la motivation est plus basse était le signe ou le symptôme d'une fatigue. Parce que là, c'est ça, tu dis, moi, j'aurais envie d'aller courir 8 km, ça me tente pas parce que je le sais que je vais avoir les jambes lourdes puis ça va être vraiment long, mais c'est ça, c'est peut-être le signal de quelque chose. Puis c'est ça le signal interne qu'on veut essayer de retrouver, qu'est-ce qu'on veut amener les gens à retrouver comme dans notre formation, c'est qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est de la souffrance, qu'est-ce qui est de la progression, parce qu'on veut pas non plus, tu sais, dire ben non, ça moi je fais le reset puis je cours presque plus, tu sais, à un moment donné tu vas finir par te déconditionner. Ouais. Fait que c'est une portion temporaire où on va tester des choses puis là ça va faire OK, ouais, ça c'est ma zone, ça je suis confortable, ça c'est trop difficile, c'était trop exigeant pour mon corps, j'ai payé le lendemain, le surlendemain, puis j'ai perdu en motivation. Fait que c'est pas tout le monde qui ont besoin d'avoir cette perte de motivation-là. Il y en a qui vont ressentir une lourdeur au niveau de leurs jambes, ils vont le savoir au niveau de leur fatigue, leur variabilité cardiaque la nuit. Mais il y en a pour qui sont plus en contact nécessairement avec leur corps, puis ça va se manifester mentalement ou psychologiquement. Ben, je pense que c'est ça. C'est tout là le point d'amener les coureurs, amener les gens à trouver c'est quoi, toi, ton signal. Puis ça peut modifier dans le temps. Peut-être que si t'es pas très en contact avec ton corps, avec toutes tes sensations, ou tu veux pas te les admettre, ça arrive aussi. Ah, c'est pas si pire, ça fait pas si mal. Ah, non, c'est pas si pire, je suis pas si fatigué. Puis juste parce qu'on veut pas se l'admettre, ben des fois, ça peut être utile d'aller chercher une autre métrique, mais éventuellement, revenir à le sentir. Fait que on a parlé au début, tu sais, l'aspect théorique, les connaissances, oui, c'est important. Là, on partira pas à zéro, on refera pas la roue, on va pas réinventer l'entraînement à la course à pied. Mais j'ai envie de dire, c'est un 50% l'aspect théorique, puis l'autre portion, c'est l'aspect humain, c'est l'aspect de la réalité. Je fais juste un exemple. Tu as l'habitude d'avoir ton plan d'entraînement qui est sur ton frigo, puis tu fais des X, tu mets des punaises, des autocollants, ce que tu voudras, puis là, je fais mon 3 km, puis j'ai fait mon 4 km. Là, je fais ma longue, j'ai fait mon 8 km. Mais le jour où tu arrives, puis tu essaies d'aller faire ton 8 km, puis finalement, ça se termine en 3,5 km. C'est pas « j'ai pas réussi, puis je vais aller le refaire plus loin ». C'est non. Ma longue, aujourd'hui, c'est 3,5 km. C'est un indicateur de quelque chose. Dans ta semaine, là, tu retombes dans ta semaine suivante. Tu as fini cette semaine-là, sauf ta longue. Fait que là, tu repars. Là, tu fais un 4 km. 5 km. Ton 5 km, ça fonctionne pas. Tu arrêtes après 1,3. Ton nouveau 5 km, c'est 1,3. Fait que, en théorie, ce plan-là était parfait. Si un coach te l'a fait, il était parfait pour toi. Mais là, la réalité est autrement. Puis c'est pas mauvais, t'as pas perdu en performance, en condition physique, t'as juste ton corps qui a besoin d'une pause. Puis c'est à partir de ça qu'on peut repartir sur des bonnes bases puis vraiment aller ressentir qu'est-ce qui n'est pas trop pour ton corps. Cet exemple-là m'amène vraiment sur la raison d'être du programme Reset parce que on voit, puis là je pense même pas à personne en particulier, mais je vois trop de
de méthode de coaching où c'est non, le plan, c'est le plan, c'est écrit ça, fais ça, puis il faut que tu réussisses à faire ça. Puis comme coach. Absolument, on l'a utilisé. Mais ça escamote tout le volet humain, le volet... Tu sais, c'est de savoir comprendre quand que... Tu sais, si vraiment c'est une baisse de motivation, mais que tu as la capacité de le faire, parfait qu'un coach te dise non, vas-y, tu vas être fier, puis c'est correct. Mais si justement ta motivation est plus élevée que ta capacité, puis quelqu'un dit non, vas-y, ouch, ça marche pas. Tu vas être complètement à l'inverse du bénéfice que tu vas vouloir aller chercher. Puis tu sais, le fait qu'on ait autant nommé le plan, c'est le plan, puis on respecte le plan, puis après ça, moi j'ai entendu après avoir dit ça, tu sais, hey Isaac, coach Isaac, le plan, c'est le plan. Je suis comme oui. Mais il y a l'interprétation aussi. Le plan, c'est le plan quand c'est bon, faut que tu fasses un 4 et non 3. Mais c'est l'inverse aussi. S'il faut que tu fasses 3 au lieu de 5, le plan, c'est le plan. Fait que, tu sais, comme coach, on vient intégrer des périodes de récupération qui sont estimées ou on essaie de le prévoir, mais ça veut pas dire que c'est juste à 100%. Puis, une autre erreur que les coureurs vont faire, c'est qu'il va avoir un plan d'entraînement. Puis là, je sais pas, moi, je vais faire un plan d'entraînement sur 10 semaines par ChatGPT. Puis là, finalement, mon événement est dans 9 semaines, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont skipper la semaine de récupération. C'est sûr. Et tu te dis, je suis correct, tu sais, dans le fond, c'est juste 3-4 kilomètres de plus dans ma semaine. Non, c'est ça. Puis c'est ce qui nous mène à long terme à des blessures, mais entre autres choses. Parce que ton plan d'entraînement, il sait pas si t'as pas bien dormi, il sait pas si t'es stressé, si tes enfants ont la gastro en fin de semaine. Si toi, t'as eu la gastro en fin de semaine. C'est ça, c'est le fun en esti, tu sais. Tu vas pas courir, t'as eu la gastro, puis là, tu regardes ta VFC, ta préparation à l'entraînement est comme dans excellent. C'est comme, mais j'ai juste envie de vomir sur mes pieds en ce moment. C'est pas vrai que ma préparation à l'entraînement est je dors 20 heures sur 24. Non, c'est ça. C'est des facteurs, justement, qu'il faut tenir en considération. Fait qu'il y a plusieurs objectifs au projet Reset. Premièrement, de développer une autonomie ou une capacité à revenir en contact avec les symptômes de son corps, puis être capable de juger si on a besoin d'une récupération, d'une petite pause, on est capable de progresser. Fait que ça peut sembler banal, mais je pense que c'est l'habilité, une des plus difficiles à développer comme coureur, parce que on juge, on se condamne, on se tape sa tête, c'est pas vrai que c'est si dur, c'est juste mental. On est encouragé par une personne qui est à côté de nous parce qu'on est dans un événement. Donc, c'est un peu à ça que veut servir le projet Reset, c'est de venir faire une parenthèse dans le plan d'entraînement, dans ton programme, dans ton anticipation. Oui, c'est ça. Puis, de réapprendre à revenir en contact. Comme ça, tu vas rester en contact pour quand tu vas suivre ton plan d'entraînement, ta planification. Puis, devenir autonome à savoir, est-ce que je vais vers le haut, est-ce que je vais vers le bas? Puis ça revient sur, tantôt, tu sais, bien jauger où j'en suis par rapport à ma capacité versus ma motivation. Puis la grosse difficulté, comme je l'ai dit tantôt, ça va être d'être vraiment honnête avec soi-même. Un, ressentir certaines choses, être capable d'observer des choses, mais après ça, d'être honnête avec soi-même, puis de prendre, c'est là qu'on aura des trucs pour dire, si tu fais ça ou tu sens ça, c'est peut-être pas, c'est plutôt ça que t'es en train de vivre, c'est autre chose. T'es en train de te voiler, tu te tapes sur la tête parce que tu fais pas ta sortie, mais t'es peut-être fatigué. Ou tu vas faire ta sortie parce que t'as pas le goût de te taper sur la tête parce que tu veux pas être déçu, mais t'as peut-être besoin d'un repos. Tu sais, fait on va aller justement là pour mettre des petits indicateurs, tu sais, pour vous poser des petites questions. OK, si tu te posais cette question-là, qu'est-ce que ça résonne dans ta tête? Ah ouais, hein? Ah OK, ouais, t'as raison. J'ai besoin d'une pause. Ou j'ai besoin de cette sortie-là. Sais-tu, je suis brûlé raide, mais j'ai besoin de cette sortie-là pour tel. OK, d'accord. Mais c'est d'être curieux, d'être honnête, puis de les poser ces questions-là, puis d'y répondre vraiment honnêtement. Oui. Puis ce qu'on veut aussi, c'est que ça ait la forme de la petite voix bienveillante que souvent on n'a pas envers soi-même. Tu sais, j'en ai parlé, j'ai compté ma course, ça n'a pas bien été, puis ça a duré 3 jours. Là. Tu sais, je me suis tapé sa tête pendant 3 jours. Fait que la petite voix bienveillante qui va dire « Salut, ça va? » Ouais. Ça se peut-tu que tu te sentes comme ça aujourd'hui, puis que ça soit plus difficile, puis que tu te sentes déçu? Ouais, je te file, je te comprends. Regarde, on va partir de ça, puis on va aller quelque part ensemble. J'ai le goût que tu me parles, mais pour vrai, on l'a tout en dedans. C'est juste faut l'exploiter, tu sais. Non, c'est ça, effectivement. Ben oui, on l'a tout en dedans, mais c'est dur d'aller
de pas tomber dans l'apitoiement, dans la victimisation. Ouais, mais c'est pas j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas de ma faute, j'ai pogné la gastro, puis ici, puis on justifie, sauf que la réalité, c'est quand même la réalité. Elle est là, tu la vis, tu la subis, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Parce que c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai passé 3 jours comme de la merde. Là, je me suis dit, hey, OK, qu'est-ce que je peux faire? Là, moi, je suis chanceuse. J'ai un podcast avec Coach Bill. Je peux créer une formation à partir de ça. Mais ça m'a quand même demandé un effort de dire, OK, je fais quoi? Puis, pour donner une idée de ce à quoi ça va ressembler, c'est, j'ai comme inventé un terme, là, une sortie brisée. C'est ma sortie brisée, ce qui n'existe pas en passant. C'est comme une demi-sortie. C'est ça. Ça n'existe pas. Ma sortie qui est brisée va devenir ma sortie référence. Fait que là, je me suis dit, bon, lundi, j'ai pas été capable de courir 3, mais j'étais capable de courir 1.4 en marchant. Donc, j'ai fait du fractionné. Ouais. Pas calculé, pas mesuré, mais quand même. Fait que je sais qu'aujourd'hui, je suis capable de faire 1.4 km en fractionné. On part à quelque part, là. C'est pas rien. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller courir 1.4 km en fractionné. Ouais. Je le sais, t'es capable de courir un demi-marathon. Mais là, aujourd'hui, non. C'était correct, v'là 2 semaines, v'là 3 semaines, v'là 6 mois, mais aujourd'hui, c'est 1.4 en fractionné. On part de ça, puis qu'est-ce qui peut ressortir de ça? Puis j'ai envie qu'on en parle un petit peu de fractionner, parce que souvent, quand on commence à courir, là, c'est le fun de faire du fractionné. Oui, je sais pas si on perd ça maintenant, hein? Ah ouais? Oh! Puis, tu sais, je me rappelle mon premier plan d'entraînement, merci Julie, qui m'a fait un plan d'entraînement, puis c'était juste un peu en dessous de ce que j'étais capable de faire. Fait que je sais pas, mettons mon 100%, là, le plan d'entraînement était à 80%. Fait que c'est toujours plaisant de faire mes sorties, puis j'avais hâte à la prochaine sortie. Puis là, ça progresse. À un moment donné, c'était pour les demoiselles. On avait 100 km à courir et ça me prenait du millage d'impact. Ça ne fonctionnait plus de faire 1.2 km en fractionné. Mais c'est ça, on a perdu cette habitude-là ou cet intérêt à en faire, mais on aurait tout intérêt à en faire. Puis c'est plate parce que le fractionné, ça arrive quand on est blessé, quand on va voir la physio, quand on revient, je sais pas moi, d'une grippe, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas couru, on recommence en fractionné. Par exemple, si on passe du tapis roulant à sortir dehors, mais c'est tout le temps un genre de pause qui nous fait chier. Tu sais, c'est mais là tu veux pas aller avec tes amis parce que je suis en fractionné. Ouais. Ouais, mais je vais vous faire avec toi. Ouais, non, je vais pas t'imposer ça. Tu sais, puis là, on se sent mal. Puis non, mais ça pourrait-tu être utiliser le fractionné plutôt que d'abandonner? Ouais. Tu sais, quand t'arrives au point où ah ben là, faudrait que je fasse du fractionné. Bon, je suis même pas aller courir. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, parce qu'il va falloir que tu y retournes à un moment donné. Ça se peut que tu aies besoin de cette pause-là, 2 semaines sans courir, fuck all. Mais si t'as pas envie, puis t'as envie de maintenir le niveau de base que ton corps te permet d'avoir, ben tu vas organiser ton fractionné. Fait que tu vas aller faire 1.4 km en fractionné. Puis ça va être écœurant parce que après le 1.4, c'était comme c'est déjà fini. OK, on va arrêter ça là. Puis je vais avoir envie d'y aller la prochaine fois. C'est ça. Exact. Puis tu sais, je sais pas à quel moment quelqu'un a décidé puis a mis ça dans le collectif que si tu marches pendant une course, ça compte pas, là. Ouais. Mais ça a brisé quelque chose, ça. Il y a tellement de monde qui se sont mis à y croire. Puis il existe une technique qui s'appelle du Jeffing, parce que c'est Jeff Galloway ou Jeff quelque chose, en tout cas, qui a inventé ça, qui était justement l'alternance course-marche. Puis dans les grands événements, maintenant, il y a même des lapins de cadence qui font ça. Oui, oui. Fait que, tu sais, j'en ai vu à Ottawa qui faisait, mettons, le 10 km à une vitesse assez performante, là. Ouais. C'était pas un 10 km très, très lent en arrière. Non. T'en avais qui étaient dans les chorales assez avancés puis qui disaient, c'est un lapin de cadence qui le fait en alternance course-marche. Fait que les périodes de course, ils sont capables de courir un peu plus vite que d'habitude parce qu'ils ont des périodes de récup en marche. Puis ça donne de quoi de franchement intéressant. Fait que si tu peux faire ça dans un événement compétitif, il y a quelque chose, là. C'est sûr que tu vas, tu sais, le micro-repos. On parle d'un plan d'entraînement, dire, OK, je fais une périodisation avec des périodes de repos. Mais on peut le faire au niveau vraiment micro. Puis dire, pendant ta course, le fait de marcher un petit peu te donne un repos incroyable. Un petit, je cherche un exemple, là, mais tu sais, juste là, tu repognes une bouffée d'air, puis tu repars, là. Ben, physiquement, moi, je l'ai vécu à Ottawa. Oui. Parce que j'étais dans un état de fatigue, puis j'étais à me questionner, est-ce que je fais, parce que je faisais le challenge 17 km. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je fais, mettons, juste le 10?
Est-ce que je fais le 2 puis le 5 puis je laisse faire le 10? En tout cas, fait que là, je jonglais avec ça. Puis je me suis dit, OK, je le sais que je vais le faire. Je savais en allant là, l'énergie est tellement haute que tu dis, hey, je vais pas manquer ça. Je suis capable, tu sais, physiquement, tous mes morceaux allaient bien, là. Fait que je me suis dit, je vais faire 1 kilomètre de course puis 1 minute de marche. Fait que, ben pas pour le 2. Le 2 km, je l'ai fait au complet, là. Mais pour le 5 km, pour le 10 km, pour le 5 km, j'étais toute seule à le faire. Parce que j'étais allée avec une gang d'amis, fait qu'on était 6-7. Puis, fait que j'étais toute seule à faire ma minute de marche. Puis, pour le 10 km, j'ai 2-3 personnes qui ont embarqué avec moi. Puis, j'ai dit, essaye-le. Fais juste comme... Elle dit, moi, j'ai de la misère à repartir quand je marche. C'est quoi? Mais on va pas arrêter assez longtemps pour comme perdre la contraction musculaire. Là. On dirait qu'on perd le spring, puis c'est plus difficile de repartir. Mais c'est suffisant pour venir créer un relâchement musculaire. Fait qu'on le sent vraiment au niveau du bassin, au niveau des jambes. Il y a comme une lourdeur à un moment donné. Tu commences à marcher. Puis là, tu repars à courir, puis c'est comme, il me semble que tu as une nouvelle énergie. C'est pas une odeur. Vu que c'est géré, c'est contrôlé, c'est limité dans le temps, c'est plus facile que de prendre une pause parce que tu n'es plus capable. Puis là, tu te dis, je vais marcher pendant 1 minute 45. Puis là, finalement, tu repars, puis là, tu arrêtes pour 30 secondes. Puis que c'est pas prévu dans le temps. Fait que c'est beaucoup plus facile physiquement, mais aussi mentalement. Puis pour la 1 minute, justement, qui permettait de faire un 5 km au complet pour toi de façon plus confortable, mais la minute de marche, les filles n'étaient pas bien loin en avant, là. Non, c'est ça. Tu partais à la course, tu t'es rejoigné. Ouais. T'as pas fait ta course, ça t'a pas... Dès la première minute de marche, t'as pas été largué du groupe, là. Non, je restais avec mon groupe toujours. C'est ça? Effectivement. Fait que c'est ça. C'est cool, ça se fait. Puis il y a moyen, parce que justement, tu pouvais aller chercher un peu plus vite. Puis c'était pas nécessairement un sprint, hey go, je vais rejoindre. Non, tu reprenais ta vitesse, tu rembarquais avec eux autres, puis Ouais. Fait que là, tu sais, je donnais l'exemple justement à Ottawa, 1 kilomètre, 1 minute de marche par kilomètre couru. Puis j'ai quand même été à ma sortie brisée, là, la semaine d'après, là, ça fonctionnait pas. Là. Puis c'est même, j'ai envie de dire, plus qu'une semaine après, là, parce que j'ai pas été courir immédiatement après. Et puis tu sais, je fais une micro-parenthèse là, avant de... Tu te dis, hey, qu'est-ce que c'est 1.4? J'ai fait 17 là, la semaine passée. C'est ça. Je suis capable, là. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Fait que là, imagine si j'avais pas fait mes intervalles. Si j'avais pas, tu sais, j'avais couru le 5 km, puis après ça, au 10 km, j'aurais peut-être marché juste 1 ou 2 fois, là. Ouais. La fatigue que j'aurais accumulée, la charge, le besoin de récupération de mon corps. Fait que ça aurait pas été 1.4 km, là, j'aurais juste probablement pas sorti, ou, tu sais, la fatigue, ça serait accumulé encore plus, puis ce qui est triste, ce qui est dommage aussi souvent, c'est que là, on va se forcer. Là, mettons, j'aurais pu faire mon 1.4, puis là, le lendemain, ça est assez, là, me botte le cul, puis là, tu vas faire 3 km, puis là, tu te mets de la musique, puis là, tu essaies de te mettre dans toutes les conditions, puis là, tu te brûles encore plus, là. Ouais. Mais clairement, mon corps est fatigué si j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas la sortie ou c'est pas l'entraînement qu'on réduit en intensité ou en volume qui est dangereuse. C'est celle que tu te forces à faire qui fait que tu vas accumuler dans le temps de la fatigue puis de la blessure. Exactement l'exemple que j'ai dit tantôt. Tu sais, j'ai fait le Challenge 36 à Ottawa. Une dizaine de jours après, j'ai fait un 5 où j'ai poussé fort. Puis tu sais, j'étais capable, j'ai fait un super temps, j'étais au-delà de mes attentes. Mais l'attaque s'est arrivée plus tard. Puis c'est justement, cette semaine, je me dis, voyons, je viens de faire tout ça. Puis là, j'ai de la misère à faire un 4 au dîner. Ben non, c'est justement parce que tu as fait tout ça. C'est difficile aujourd'hui de faire ça. Ouais. Mais on veut tellement, on le voit tellement comme une régression. Oui, c'est ça. C'est bien, j'ai réussi ça. Je devrais, comme si à chaque jour, on devrait faire copier-coller. Ça marche pas comme ça. Copier-coller plus 2 ou plus 1. Oui, plus c'est 10. ça. Effectivement. Puis c'est, je me souviens plus avec qui on a parlé récemment, qui disait, ben, si, pour savoir si ta sortie était trop exigeante, le lendemain, tu devrais être capable de faire la même. Puis là, j'étais comme, mais non, ça marche pas, on peut pas tous les jours faire ça. Ouais, mais justement, c'est ça le point. Ouais, c'est ça. C'est que tu devrais pas toujours pousser de la même affaire tout le temps. Ouais. Tu as besoin de tes journées de repos. Fait que tous les coureurs savent comment s'entraîner, comment courir quand ça va bien. Mais je pense que là où il y a quelque chose à enseigner puis qu'il n'est pas enseigné, c'est comment s'entraîner puis courir quand il y a une fatigue. Fait que comment on s'entraîne sur une fatigue? Comment on gère de la fatigue accumulée? Parce que, tu sais, il y a des fois que c'est ça l'objectif. Tu sais, challenge 36 km. Tu cours 5-10 km le samedi, puis le lendemain matin, tu pars pour un demi-marathon. Donc, tu as besoin d'apprendre à ton corps à courir sur de la fatigue, mais ça se fait de façon intelligente.
Sauf que là, si tu as trop de fatigue accumulée, comment tu fais pour t'entraîner à partir de ça? Fait que là, c'était un peu un indice. Je disais 3 km, j'ai fait 1,4. On repart avec ça. Fait que ce que le programme Reset va offrir, c'est ça, c'est de trouver moi, je suis rendu où, ou moi, je suis dans quel état aujourd'hui ou dans les dernières semaines. Puis, on va s'entraîner à partir de ça de façon intelligente, de façon à maintenir ses acquis aussi. Ça pourrait être juste, je suis en vacances pendant 3 semaines, je le sais que je ne serai pas assidue à mon plan d'entraînement, on va être parti en camping, on va être parti chez la belle-mère, chez le beau-père. Ça va être difficile, les enfants vont être là toujours. J'aimerais ça conserver mes acquis. De quelle façon je peux faire? Le programme Reset te permet de le faire parce que ça va être des courts épisodes à écouter, des petites séances d'entraînement, surtout qui sont moins difficiles en intensité. Parce qu'une autre chose, t'es en vacances, t'as plein de choses à faire. Si tu pars faire ta longue sortie, puis après ça, t'as plus d'énergie pour jouer avec tes enfants, jaser avec ta belle-mère, puis entretenir un feu de camp parce que tu dors debout, c'est pas intéressant non plus. Ouais. Fait que d'aller le prévoir dans le temps de façon intelligente. Je reviens sur le concept d'honnêteté envers soi-même. Mon plus grand mensonge des 10 dernières années, ça a été à chaque fois de me dire « Oh yes, je vais être en vacances, je vais courir plus. » Mais non! Ben non! Tu sais, oui, il y a moyen de... C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent le prioriser. Puis pour vrai, j'adore la course, ça fait partie de mon mode de vie. J'ai de la misère à le faire pour 1000 raisons, là. Parce que, comme tu dis, bah, OK, je suis parti, je vais en faire une activité, tu te fais inviter sur quelque chose. Mais non, je vais pas faire ma course. Je vais pas... aller faire ma course au lieu d'aller là. J'ai des amis, j'étais en vacances, je vais en profiter. Tu sais, je vais partir, je vais laisser tout le monde à la maison. La petite composante de culpabilité qui rentre. Qu'est-ce que je vais aller plus tard? Là, plus tard, il y a d'autres choses. C'est pas vrai que je cours plus en vacances. Je cours moins en vacances que quand je suis dans une structure de routine de semaine où j'ai mes moments déjà privilégiés, faciles. Fait que c'est vrai, encore une fois, je me voile la face de me dire « Hey, cool, vacances! » Non, c'est pas vrai. C'en est un déjà premier élément. T'sais, prends donc acte de ce que c'est, puis ce que ça va être, puis compose avec ça, tu vas avoir un plan qui est pas mal plus agréable. Finalement. Ben, c'est le bon moment, je pense, tu sais, de se prévoir une petite pause ou un petit cool-down. On en a parlé, parfois la baisse de motivation va être un indicateur psychologique d'une fatigue physique. Donc, on n'est pas faible, on n'est pas brisé, on n'est pas plus bon. Il y a juste une fatigue, puis c'est cet aspect-là négatif qu'on attribue au terme fatigue, puis on est recherché dans un dictionnaire de synonymes. Là, peut-être qu'on va trouver un autre terme, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est de la fatigue, c'est de la lourdeur, c'est de la perte d'efficacité. Épuisement. Oui, tu sais, on interprète ça sur un down, mais c'est juste un processus normal. C'est pas possible de continuer de toujours augmenter. Il faut à un moment donné qu'il y ait une baisse. Parce que, tu sais, on a parlé de périodisation d'entraînement, on périodise les périodes de repos, mais on périodise les moments de pic. Puis dans ces moments-là, la récupération est très importante. Ouais. Fait que le fait d'avoir surchargé le corps, puis de réduire l'intensité, réduire le volume, fait en sorte que ta condition physique s'améliore. Tu laisses l'espace à ton corps de refaire tes fibres musculaires, de refaire les réserves d'énergie, de dormir, et puis refaire aussi au niveau de ton mental, au niveau de ton cerveau, ce qui permet d'avoir une meilleure coordination, plus de réserves pour courir, plus de puissance, des muscles qui sont rétablis, qui ont récupéré. Mais si c'est fait pour les athlètes, ces périodes de récupération-là, c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. Mais quand on n'a pas nécessairement d'objectif de grosse performance, puis il n'y a pas un coach qui te dit, là, tu vas manger telle affaire, tu vas faire telle affaire, tu n'es pas payé pour le faire, on dirait que c'est difficile à intégrer parce que ça semble pas si intense qu'on demande à notre corps. Mais au contraire, si on veut finir par s'améliorer, progresser ou revenir à la base, ça prend cette période de récupération-là, puis elle est négligée, puis, je veux dire, surestimée. On surestime notre capacité à récupérer à l'effort. Fait qu'on se dit, je vais courir 2 fois moins que je cours d'habitude, ça va être suffisant. Probablement pas. Je trouve ça bon que tu amènes sur les élites. Écoute, je t'écoutais, puis je m'en allais tellement là, puis je faisais le parallèle avec on va acheter la marque de gel de tel coureur parce qu'il a fait le marathon en 2 heures. Fait que ça doit être ça, la recette, c'est le gel. Non, c'est pas le gel. C'est tout ce qu'il fait. Puis comme tu dis, sa job à lui, c'est de courir. Ouais. Puis d'être encadré. Puis il fait juste ça. Tu sais, nous, on a des jobs, des familles, d'autres choses.
faut le rentrer dans l'équation, tout ça. C'est pas le gel la différence, c'est pas le plan la différence, c'est toute la différence. C'est ce qu'il fait pas. C'est ce qu'il fait pas. On le voit pas, ce qu'il fait pas. Parce Exact. que la personne est en train de faire son épicerie, de chiller avec ses enfants, avec sa blonde. Ouais. Mais c'est une période de récupération, puis c'est calculé, c'est réfléchi dans le temps. C'est sûr que tu verras pas une photo d'élite sur TikTok lâchée sur son divan à écouter du Netflix. Hey, gang, je récupère. Clic, Ouais, clic. c'est ça. Ouais. C'est pas vendeur, zéro, une barre. Mais il le fait. Mais il est là le secret. Tabarouette, Mais là. oui, puis on parle avec d'autres coachs, puis il est là le secret, là. Oui. D'arriver. Mais en fait, c'est ça. Des fois, on dit, il faut que je veux un coach qui est motivant. Non. T'as un bon coach. Son coach, il réussit à dire, tu restes assis. En fait, bon, récupération active, là, mais Ouais. tu fais rien aujourd'hui. Si tu réussis à faire ça à ton athlète, yes. Tu sais, t'es un bon coach. Ouais. À expliquer. Mais c'est pas perçu de même. Non. Comme qu'est-ce que tu veux, je me repose. Non, je veux pousser plus fort. C'est ça. Quand je l'ai compté 1000 fois, je leur dis, moi, combien de fois, comme coach, les gens arriveraient dans mon groupe et disaient, ah, good, tu vas nous pousser fort. Hey, t'as rien compris. Non. Ouais, Non. c'est ça. Non, pas tant. Non. Peut-être oui, on va travailler fort cette heure-ci, mais il va y avoir beaucoup de repos, puis tu sais, on va... Non, c'est ça. Ça me frise les oreilles. Ouais, non, pas tant. Ah ouais, mais là, moi, oui, tu vas progresser. Écoute-moi. Ouais. Ouais. Ça pourrait être intéressant aussi de parler un peu, c'est quoi les types de fatigue qui feraient en sorte que ça serait un indicateur de faire une période de récupération, de faire le programme Reset. La fatigue musculaire. C'est aussi basique que d'avoir les jambes lourdes, d'avoir sans nécessairement avoir s'être entraîné, monter les marches, puis oui, t'es essoufflé, mais t'as l'impression que ça brûle à l'intérieur de tes cuisses, avoir l'impression que les jambes flageolantes, tu descends les escaliers, puis ça shake quand tu descends, tu fais, voyons, pourtant je me suis pas entraîné si fort, fait qu'une fatigue plus musculaire. Ensuite de ça, fatigue cardiovasculaire qui va se manifester plus au niveau de l'essoufflement, donc là, tu vas monter tes escaliers, tes jambes sont correctes, mais t'es super essoufflé ou pendant une course, ça va se ressentir, tu te fais comme, mais mes jambes vont super bien, il me semble que j'irais courir super vite, puis ma fréquence cardiaque est dans le tapis. Fait qu'il y a une fatigue plus cardiovasculaire. Puis c'est celle-là, c'est ça. On la sent. C'est comme si, c'est ça, tout roule bien, mais le moteur suffit pas, ça roche. Ouais. Puis de façon objective, on peut le voir souvent sur la fréquence cardiaque au repos. Si tu Aussi. demandes, tu vas le voir qu'elle va être un peu plus élevée. Tu sais, moi, je vais l'observer, mettons, même au day-to-day, là, je vais voir que dans la journée, après, mettons, un challenge 36 à Ottawa, ben, je vais être une couple de jours où ma fréquence cardiaque va être plus élevée qu'à l'habitude de quelques points. Puis encore une fois, c'est de regarder les tendances, mais ça aussi, c'est un bon indicateur d'une fatigue cardiovasculaire. Ouais. Finalement, on a parlé, la fatigue mentale qui vient donner un coup de main au corps. Fait que là, c'est à quelque part le cerveau qui contrôle le corps. Tu continues de faire à ta tête, tu t'entraînes. À un moment donné, ça va faire comme, OK, là, on va aller atténuer la motivation ou le goût à faire ça. Et le corps a la capacité de faire ça. Donc, ça peut se manifester, c'est ça. Perte de motivation, de vouloir arrêter de courir avec ses amis, de réduire ses objectifs de course. Fait que c'est ça, justifié plus par une absence là, de la motivation au niveau mental. Il y a une fine ligne dans celle-là parce que, tu sais, je l'ai nommé souvent que moi, quand je suis justement irritable, je pense que j'ai pas le temps, je suis un peu... Ça me fait du bien d'aller courir. Fait que il y a tout un jeu là, dans, on va dire, la fatigue mentale de détecter est-ce que c'est vraiment un besoin de bouger ou c'est un besoin de repos, là. Ouais. Mais c'est justement aussi ça qui est délicat, être capable de courir sur de la fatigue, puis tu sais, ça se peut que tu aies besoin de bouger. En fait, je pense que de prendre une pause puis arrêter tout parce que tu es épuisé, tu es fatigué, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais de quelle façon je vais le faire? C'est là que ça devient un peu plus challengeant. Fait que c'est peut-être pas de réduire de moitié ta sortie de course, ça se peut que ça essaie d'intégrer justement le fractionner, puis même réduire au minimum la portion course puis intégrer la marche. Mais t'as raison, tu sais, l'aspect... Il y a trop de bénéfices à courir, puis on le voit, là, quand on est blessé, on n'est pas capable du tout de courir. Là. Mettons une entorse, une fracture, c'est très dur mentalement, psychologiquement, puis on se sent pas avec plus d'énergie nécessairement. Là. Ouais. Ah oui, 100%. Finalement, ben là, on parlerait de la fatigue généralisée, qui est plus dangereuse ou plus risquée sur le long terme. En fait, plus on accumule de fatigue, plus c'est long de récupérer. C'est un peu comme une dette. Tu sais, il y a de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt. Carte de crédit, tu sais, si tu payes pas ton solde à la fin du mois, là, ça va coûter plus cher le mois suivant, puis le mois suivant. Fait que là, ça fait combien de temps que tu tires ça? Une semaine? Un mois?
un an, t'accumules cette fatigue-là. C'est pas vrai que parce que t'as accumulé un an de fatigue, que ça va se régler en un an. Ça peut prendre beaucoup de temps, là. Il y en a qui ont vécu des épisodes de surentraînement, puis le corps fait un shutdown. Ça y est, pour prendre ton exemple. T'essayes de repartir, ça fonctionne pas, tu retombes en bas, puis tu retombes très bas à chaque fois. Fait que c'est difficile de se sortir de ce cycle-là, puis c'est décourageant parce que c'est long, c'est très long en revenir. Fait que là, tu fais, voyons, il me semble, je m'entraîne puis j'arrive pas à retrouver mon niveau, mais c'est ça, quand t'es allé un petit peu trop loin. Fait que la fatigue généralisée, ben c'est ça, c'est ça se manifeste, comme tu as parlé de la fréquence cardiaque, là, au repos, mais on va moins dormir, ça pourrait qu'il y ait une perte d'appétit, une incapacité à faire ses tâches quotidiennes, puis vraiment un grand désintérêt pour l'activité physique que tu pratiques. Dans tous les types de fatigue, ce qui est risqué aussi, je trouve, c'est on se dit, OK, je vais prendre un petit repos, mais trop vite, on veut je vais aller tester, je vais être correct, je vais tester, je vais être correct. Mais ce que tu fais, c'est je reprends ton exemple, là, tu fais juste te ramener encore plus bas. Là. C'est ça. Sauf que tu dis, je l'ai réessayé, puis c'était pas si pire, fait que je vais réessayer dans 2 jours. Non! Ben, ou bien ça va être correct la première fois, la deuxième fois, puis tu dis, là, je vais en remettre un peu plus. Ah non, je suis allé un petit peu trop vite. Sur l'effort. Si on avait notre cadran dans le dos, là, tu sais, avec une petite jauge, là. Oui, pour le savoir, ce serait parfait. T'es prêt? Non, pas aujourd'hui. Mais non, faut que tu te parles à toi-même. Ce qui va se manifester, avant de tomber en surentraînement, il va y avoir l'accumulation de fatigue, puis il va y avoir ce qu'on appelle les fameux plateaux. Fait que là, il y a un long moment, un peu stagnant, où là, tu as progressé, puis là, tu atteins un plateau. Puis là, tu fais comme, OK, je vais essayer de pousser. Ouais, non, ça marche pas. Oh non, ça marche pas. Ouais, je vais essayer de pousser. Ah, ça marche pas. Puis là, tu as l'impression que tu restes sur ce plateau-là, mais en fait, tu es en train de régresser. Ouais. Ça se manifeste pas nécessairement sur ton pace, ni nécessairement sur le nombre de kilomètres que tu es capable de courir. Mais là, tranquillement, pas vite, ta fréquence cardiaque à l'effort, elle monte. Pour la même vitesse, le même parcours, tout à coup, tes fréquences sont plus hautes. Mais tu le verras pas nécessairement parce que d'une sortie à l'autre, tu vois ta fréquence cardiaque moyenne, t'as, je sais pas moi, 142. Puis là, la sortie suivante, 143. Puis là, ça accumule tout le temps. À un moment donné, tu te ramasses à 158, là. Ouais. Puis là, c'est une fatigue qui est accumulée. Puis on va interpréter ça comme des plateaux. Fait que le fait de venir créer des périodes d'effort puis des périodes de récupération plus élevées va faire en sorte qu'on va être capable de briser ce plateau-là parce qu'on permet au corps de récupérer. Tu sais, le signe que tu es dans le déni de la fatigue, en fait, tous les coureurs font ça, c'est, bon, là, je m'entraîne de façon assidue, je progressais. OK? Les 2 premiers mois, je suis en progression, je stagne. Ça doit être parce que je m'entraîne pas assez fort. C'est sûr! Fait que là, on en rajoute. Puis là, c'est quand je vais faire la semaine suivante. Je vais sauter ma récupération parce que là, je suis pas. Puis là, c'est encore pire. C'est tu cours avec d'autres personnes qui continuent, eux, de progresser. On est tous différents. Puis là, tu te dis, ben là, ça doit être parce que c'est vrai, la semaine passée, il y a une sortie que j'ai pas pu faire parce que mes enfants étaient malades. Puis c'est ça, c'est à cause de ça. Je vais remettre mon millage la semaine d'après. Puis c'est un piège qu'on fait tous comme coureurs parce que ça se pourrait que le fait qu'il y a pas de progression, d'intégrer des intervalles, on en parle. Il y a plein de stratégies pour améliorer sa performance. Ouais. Ça pourrait être une piste. Sauf que là, si ça fait 3 fois que tu essayes cette piste-là, ça fonctionne pas, on pourrait essayer quelque chose de nouveau puis de voir est-ce que je peux travailler sur ma récupération plutôt que sur ma performance. Puis il y a tout aussi les facteurs externes qu'on va utiliser là, comme raison. De dire, mes souliers, ça sont finis, c'était pas les mêmes, peut-être qu'ils me font plus. Il faisait plus chaud. Il faisait fret. C'est vrai, il y avait une côte au milieu de mon parcours. Ça peut être tout vrai, ce que je viens de nommer là. Oui. Ça peut être tout exactement l'élément qui a été limitant. Mais ça peut être tout aussi une excuse pour camoufler une fatigue. Oui, effectivement. Un autre signe, là, tu sais, je parlais de plateau, puis on s'en rend pas compte comme la fréquence cardiaque, mais ça pourrait être aussi, avant, je ressentais ma fatigue à 7 km pour une longue sortie. Là, c'est rendu qu'à 5 et demi, je commence déjà à être fatiguée. Fait que ça... Fait que c'est des bons indicateurs quand les déclencheurs ou quand ça commence à pas bien aller, ça arrive plus tôt dans la course. Là, depuis le début, on parle quand ça va pas bien, quand t'as une sortie brisée, quand t'es fatigué, quand t'es... Mais comment tu reconnais une sortie réussie, une vraie, là? La vraie sortie réussie. Ouais. Pas nécessairement après un reset, ça peut être avant de dire « Hey, j'ai fait ma sortie.
comment je la qualifie, celle-là? Puis sur quelle base? Là, on va souvent l'évaluer. C'est sûr qu'on va se fier à notre montre. Hey, j'ai un chiffron. Ça doit être bon, hein? Je voulais faire 10, j'ai 10, 0, 0, c'est parfait. Ça, c'est cool. Mon temps, ma vitesse, tu sais. Mais il y a beaucoup d'autres critères. Puis ça, tu me l'as nommé souvent, puis je trouve ça intéressant. Tu sais, d'arrêter, puis de dire, hey, j'aurais pu faire plus. Ouais. Mais je l'ai pas fait. Ouais. Puis ça, c'est insidieux parce que tu dis, tout le monde, hey, combien de monde je vois, mettons, qui partent, là, puis là, à la fin, là, OK, il reste 500 mètres, ça sprint, là, on va vider la tank, puis tout. Ouais. C'est pas nécessaire. T'es en train de faire n'importe quoi, là. Effectivement, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu un plan qui dit de faire ça, de sprinter à la fin, mais il y a plein de monde qui font ça. C'est comme, ouais, mais je me sens pas assez fatigué, j'aurais pas en donné plus. Tant mieux! Ouais. C'est parfait! Fait que d'arriver à la fin et de dire, mais on a toute peur de dire, si je suis pas scrap, si je me suis pas vidé, je progresserai pas. C'est faux. Ouais. C'est pas ça. Mais on a toute peur de pas en faire assez. Mais je pense qu'il faut oser dire, hey, ouais, ça a bien été. C'était facile, je mets des guillemets, puis j'aurais pu en faire un peu plus aujourd'hui. Oui. L'impression aussi qu'on a bien réussi à sortir, ça peut être le lendemain ou le surlendemain, de dire « Crime, me semble j'irais courir là », puis crime, ça a bien été la dernière fois, j'ai hâte, me semble je me sentais bien, ça courait, c'était léger, tu sais, puis l'état dans lequel ton corps est, si tu te lèves le lendemain et t'as mal partout, bon, c'est plus ou moins c'est plus ou moins l'objectif, mais quand tu te lèves, tu fais « Ah, crime », ou bien quand tu vas faire un événement, puis tu fais ton demi-marathon, puis le lendemain, là, je vais me lever, t'as peur de mettre les pieds à terre, tu fais « Ah, tabarouette, je suis pas si pire pour vrai, ouais. » Je pensais j'aurais mal aux genoux, puis finalement, je suis correct. C'est le fun. Fait que là, tu te dis dans ce moment-là, « Ah, j'ai bien fait ma préparation, j'ai bien récupéré, j'ai fait mon événement, c'était suffisant. » Fait que là, d'une façon globale, on peut avoir une idée si ma sortie était réussie ou pas réussie, ou mes sorties étaient réussies ou pas réussies. Mais le piège, après ça, c'est « Ah, mais je fais quoi après? » Tu sais, tu viens de faire un demi-marathon. Là, c'est « Ah, ça, c'était la sortie ultime. Faut récupérer, faut repartir à zéro. » Fait que pas besoin non plus d'être totalement épuisé. C'est de quelle façon je récupère. C'est un peu ça qu'on veut vous amener pour vous enseigner à trouver l'autonomie à travers cette formation-là. Puis, tu sais, un des points qui est toujours pertinent, c'est prenez des notes de vos sorties. On l'oublie. C'est, ah, oui, ça a bien été. Ben non, c'est pas vrai que ça a bien été. Tu as fini ça sur les genoux, puis t'es content parce que tu te souviens de l'événement, puis qu'à l'arrivée, puis qu'après ça, t'es en gang. Fait que oui, ça vient comme effacer la difficulté que t'as vécue. C'est pas vrai que c'était facile. Tu sais, moi, j'ai souvenir d'avoir vu des gens, le petit œil un peu fermé, ils disent « Shit, va faire un AVC, tu sais, t'as debout, ça marche pas pendant tout. » Puis après, « Ah, c'était le fun. » Comme tu gèles ou, tu sais, comme t'as un pic de sucre, ça va bien. C'est ça. Mais d'être, encore une fois, en toute honnêteté, faire un petit constat de tes sorties, tu peux l'écrire dans un petit journal papier, c'est cool, ou sur Strava, ou sur Garmin, il y a toujours des places pour mettre des notes. Va te mettre des petites notes là, puis quand tu vas arriver justement dans le programme Reset, ça va être super utile de voir ça ressemble à quoi mes 3 dernières semaines? Je suis tout le temps à bout ou finalement je n'aurais toujours fait un peu plus? On va partir de ça. Ça va te donner une mesure très subjective de comment tu te sens. Plus tu vas le faire avec honnêteté puis clarté, plus ça va être utile pour progresser pour la suite. Au-delà d'une formation ou d'un plan d'entraînement, j'ai envie de parler d'une tentative de créer peut-être un mouvement qu'on appelle Reset, parce que c'est un peu une philosophie. C'est une philosophie qu'on traîne, moi pis toi, qu'on essaie d'enseigner, qu'on partage, puis tu sais, on a quasiment de l'air plate, quelqu'un arrive « Hey, j'ai réussi à faire mon premier 10 km, là, mais là, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la hanche, je suis plus capable de courir, mais c'est pas grave, tu sais. » mais bravo, c'est cool, mais Colin, j'espère que tu continueras pas de même parce que j'ai l'impression que tu vas arrêter de courir. C'est pas ça qu'on veut, tu sais, c'est pas ça qu'on veut comme coach. On veut amener les gens à courir longtemps. Fait que le mouvement Reset, en quelques mots, Coach Bill, toi, tu dirais, c'est quoi ça, le mouvement Reset? Ben, c'est pas nécessairement un mouvement pour faire moins. C'est un mouvement pour faire ce qui est nécessaire. Ce que tu as besoin à ce moment-ci. Oui. J'allais dire dans ton plan, mais t'as pas nécessairement besoin d'un plan. C'est dans ta vie de coureur aujourd'hui, c'est ça que t'as besoin. Oui. Puis fuck le plan, justement. Il y a peut-être de quoi décrire, mais qu'est-ce que toi, t'as vraiment besoin aujourd'hui pour avoir du plaisir, pour être bien, puis avoir encore envie de courir demain?
Mais au bout de la ligne, tu sais, la vraie compétence, c'est de reconnaître la différence, puis de le sentir, puis de savoir que tu as fait la bonne chose. Ouais. Fait que j'aime ça, qu'est-ce que tu as dit. Le mouvement Reset, c'est pas pour en faire moins. On veut enlever cette philosophie-là de j'ai fait plus, j'ai fait moins qu'avant, que ça soit comparé avec soi-même, comparé avec les autres. C'est vraiment d'apprendre à récupérer, d'apprendre à faire une pause. Puis on le fait pas en vous donnant un plan, puis dire ben là tu vas courir tant de kilomètres, puis là tu vas faire telle chose. Il va y avoir une auto-réflexion, une douceur à se réapproprier. En fait, une douceur. Peut-être pas nécessairement une douceur, mais une justesse, une honnêteté pour savoir, moi, je suis rendu où vraiment. On va aussi... L'outil veut que vous allez bâtir vos propres repères. Qu'est-ce qui est mon plus facile? Qu'est-ce qui est mon plus difficile? C'est quoi mes challenges? Puis à partir de quoi? De ce que je fais, de ce qui est dans mon background à moi, à partir de quoi je peux recommencer à m'entraîner ou avoir une récupération active, pas perdre mes acquis, puis reprendre le contrôle sur sa progression, parce qu'on se le cachera pas, là, on aime ça progresser. Là. Moi, la première, c'est le fun de faire un meilleur temps, c'est le fun de faire une plus grande distance. Oui, on aime ça, se promener en pied, là, moi puis toi, mais c'est pas juste ça l'objectif. On veut upgrader, puis c'est frustrant quand tu t'entraînes fort, puis que ça progresse pas. Ouais. C'est un peu le mindset à avoir, puis de care entre coureurs, dire ça va, je trouve que c'est intense, je trouve que ton visage, t'as pas l'air d'avoir du plaisir à courir aujourd'hui, puis la dernière fois aussi, t'as-tu déjà pensé à intégrer la récupération, puis de retrouver tes points de repère en dedans de toi, parce que souvent la personne non, je suis correct, je vais virer une brossière, non, ouais, enfin t'es malade, puis tu sais, qui justifie, fait apprendre aussi aux coureurs à devenir supporters entre nous, tu sais, puis de s'apporter de l'aide, puis c'est ça. Fait que un peu le principe d'un mouvement, créer quelque chose de légèrement un petit peu plus bienveillant que la petite voix là, noire là, qui nous tape sur la tête, en arrière de la tête. Là. Oui, il va courir. C'est ça. T'es donc pas bon. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bref, on espère créer une belle communauté autour du mouvement Reset. Sur ça, j'ai le goût de conclure sur une grande citation célèbre. Il est où le petit piton Reset? Je pense qu'il est revolé dans le couloir. Fait que si ça te tente, embarque avec nous dans le mouvement Reset. Sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne écoute. Mais non! Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Puis ma fréquence cardiaque est dans le tapis, fait que une fatigue cardio-masculine. Caca. Versus ma motivation. Puis j'ai un blanc. Je m'en allais quelque part. Ah, merde. C'était quoi, je veux dire? Je trouve ça le fun quand les auditeurs... Oups. Pas vrai que ça a bien été. T'as